Bonjour et bienvenue à une nouvelle consultation de Dr Sales. Alors la fois dernière, on a vu à quel point il était hyper important d'avoir un processus commercial, d'avoir une démarche, que vous choisissiez la fameuse démarche Spanco ou que vous la mettiez à votre sauce, que vous fassiez une division du travail du vendeur concerné ou qu'au contraire vous renforciez des équipes spécialisées, certaines sur le développement du chiffre d'affaires, certaines sur la prospection. Ça devient très intéressant d'avoir un bon processus commercial. C'est un excellent début, c'est gage de pérennité et de qualité dans votre travail. Mais je vous ai dit aussi que les meilleures entreprises travaillent sur l'alignement permanent de ce processus de vente sur un autre processus. Et ce processus, il porte un nom. Il s'appelle en anglais la Buyer's Journey, ou en français, on pourrait appeler ça le parcours d'achat du client. En quoi c'est important? Eh bien, il faut se rendre compte que la plupart du temps, quand on met en place un processus de vente, on le fait pour nous. On est en train d'essayer de délimiter le trajet du client pour qu'il fasse ce qui nous arrange. On est en train de lui baliser le chemin pour qu'il suive les clous que nous lui avons fixés. Et c'est ça le problème. De nouveau, ça nous rapproche très fort d'une conception de la vente que j'appelle une conception transactionnelle qui vise simplement à obtenir le résultat que nous voulons sans considérer le résultat que le client veut avoir. Et je fais toujours la même petite expérience quand je donne une conférence. Quand j'ai plusieurs personnes dans la salle, je fais toujours ce test-là. Je leur dis, allez, ensemble, répondez-moi, un vendeur, ça veut... En général, la salle me dit vendre. Je demande une deuxième fois de me faire avec plus d'énergie. Et j'ai une salle chauffée qui me dit, un vendeur, ça veut vendre. Et puis immédiatement après, je dis, et un acheteur, ça veut... Et là, tout le monde, évidemment, me répond, acheter. Et là, on fait une erreur colossale. Oui, un vendeur, ça veut vendre, mais un acheteur, ça ne veut pas acheter. Qu'on s'explique, l'acheteur et le vendeur, à la base, et c'est un des plus gros problèmes de notre métier, ne visent pas le même objectif et ne visent pas le même résultat parce qu'ils n'ont pas la même récompense. Un acheteur et un vendeur ont des récompenses différentes. Évidemment, le vendeur pense à vendre car quand le contrat sera conclu, que le chèque sera signé ou que l'argent sera encaissé, il aura vendu, il aura lui-même son propre système de récompense. Il aura sa petite dose de dopamine qui va lui donner cette satisfaction générale. Mais désolé, au moment de payer, la plupart des clients n'ont aucune satisfaction. Leur récompense se trouve ailleurs. La récompense d'un client qui achète, c'est quand il va non pas acheter, mais jouir de l'achat qu'il a fait, jouir du produit ou du service qu'il a pu acquérir. C'est ça qu'il vise. L'achat pour lui n'est qu'une étape par rapport à tout le processus qu'il s'est mis en place pour changer quelque chose, sortir d'un certain moment de douleur pour obtenir effectivement un changement pérenne. Donc, c'est grave de tout le temps avoir des processus commerciaux et une attitude commerciale qui ne vise qu'à faire conclure le client et acheter le client, alors que nous savons très bien que le client, lui, l'achat est un mal nécessaire pour obtenir ce qu'il veut. Et en général, au moment de signer, lui, il considère avant tout que c'est une perte certaine d'argent contre un gain certain plus tard parce qu'il n'a pas encore pu essayer le produit ou le service que vous lui avez proposé. Et c'est là qu'intervient cette fameuse notion de Buyer's Journey, de parcours d'achat client. En général, depuis des années, il est divisé en 3 étapes très claires. On parle d'abord de ce qu'on va appeler de l'awareness, ou le moment où le client se rend compte lui-même qu'il a un problème qu'il va devoir résoudre. Et effectivement, c'est à partir du moment où il comprend mieux ses symptômes qu'il se dit « il va falloir que je change quelque chose, il va falloir que par un achat, une location, un service, il va falloir que j'apporte une solution à mon problème ». Ça, c'est l'awareness. D'accord ? La deuxième étape, elle est aussi très simple, c'est ce qu'on va appeler la considération. La considération, c'est une fois que j'ai identifié mon problème et mon désir de changement, eh bien, je vais considérer toutes les solutions qui sont possibles sur le marché. La vôtre, celle des concurrents, les alternatives. Je vais effectivement essayer tous les scénarios possibles et imaginables pour pouvoir changer ce que je souhaite changer. C'est la considération. Et une fois que cette étape de considération est finie et que j'ai tous les éléments devant moi qui pourraient permettre d'apporter une solution à mon problème, je passe à la troisième étape qui est évidemment la décision. Choisir un prestataire, choisir un produit, choisir un service et m'engager probablement jusqu'à une décision d'achat. Alors vous voyez que ces 3 phases sont très importantes et on va accompagner évidemment nos clients dans ces 3 phases, mais à l'ère du numérique, à l'ère du digital, on se rend bien compte aussi que ces 3 phases ont tendance à nous échapper. Il est évidemment très courant que le client lui-même ait fait toutes ces étapes avant même de nous contacter. C'est bien là le problème de l'ère du digital, c'est que le client fait en général de 50 à 80% du trajet d'achat lui-même. Et quand il arrive dans notre entreprise, c'est parce qu'il a déjà décidé de nous choisir et déjà décidé de nous acheter.
Alors, c'est très important néanmoins de comprendre quelles sont les attentes du client à chacun de ces moments. Et c'est très important aussi de rajouter à ces trois phases, awareness, considération et décision, deux autres phases supplémentaires qui sont très importantes dans les entreprises, qui sont la rétention, tout ce que je vais faire pour ensuite retenir mon client et le garder comme un client actif chez moi, et évidemment tout ce qui est la fidélisation ou la loyalisation du client, ce qui va me permettre non seulement de pouvoir compter sur lui longtemps, mais pouvoir en créer un ambassadeur, créer de ce qu'on va appeler de la brand advocacy, un client qui est avocat de ma marque et qui va pouvoir me défendre et créer évidemment d'autres clients. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre à chaque étape, à chacune de ces étapes, ce que le client perçoit, de mettre ses chaussures et de se dire, voilà, le jour où je détecte mes problèmes, qu'est-ce que je vois? Comment est-ce que je suis amené à faire ce propre diagnostic? Comment est-ce que je suis amené à comprendre que quelque chose ne va pas et qu'il faut que je le change? Comment est-ce que je suis amené ensuite à être en présence des solutions qui sont disponibles sur le marché? Quelle est votre part de responsabilité là-dedans? Comment est-ce que vos messages m'atteignent à ce moment-là? Ensuite, quand je vais passer dans la phase de considération et même de décision, qu'est-ce que j'attends de vous? Comment est-ce que je peux améliorer cette expérience client à chacun des instants? Et c'est ça qu'il nous faudrait arriver à faire, c'est aligner nos processus de vente à l'aventure du client, la buyer's journey, le parcours d'achat du client, pour avoir quelque chose qui crée de la valeur à chacune de ces étapes. Et ça, c'est crucial dans un monde où les produits et les services sont de plus en plus indifférenciés. Si vous avez pour objectif de vendre ce que vous vendez au tarif que vous avez choisi, mais que votre produit est quasiment identique à celui de vos compétiteurs et de vos voisins, la meilleure façon que vous avez de créer du chiffre d'affaires supplémentaire et de la valeur supplémentaire est de le vendre différemment. Dans son livre « Sell Different », Lee Saltz passe son temps à expliquer qu'en fait, la véritable valeur ajoutée se trouve non pas dans ce que les clients achètent, mais dans la façon dans laquelle ils achètent, et qu'on peut enrichir leur parcours en s'intéressant à améliorer en fait l'expérience des clients à chacune de ces phases. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a développé de nouveaux métiers, l'UX, l'utilisateur experience, qu'on a de nouveaux postes dans les entreprises qui sont les customer success, qu'on travaille non seulement sur le fait de closer les clients, mais de faire aussi de l'onboarding client, les accueillir à bord. Tous les moments d'expérience de la vie de nos clients sont extrêmement précieux parce que c'est là qu'on va créer de la valeur ajoutée. Et si vous n'êtes pas convaincu avec ça, regardez ce que fait Apple. Alors, qu'on le veuille ou non, un smartphone est un smartphone. Aujourd'hui, la compétition fait rage et la plupart des marques ne se différencient plus forcément sur les outils qu'elles développent. Voilà, que ce soit un smartphone d'une marque X ou d'une marque Y, il va grosso modo faire la même chose. Mais la promesse d'Apple réside dans l'expérience client. Lorsque vous achetez un produit Apple, il y a une forme de cérémonial. Si vous allez dans un Apple Store, vous allez voir que c'est différent. Lorsque vous déballez un produit Apple, tout a été réfléchi pour vous faire sentir une certaine forme de jouissance du produit. Et d'ailleurs, Apple est une marque dont les gens conservent leurs emballages sur des durées quasiment illimitées, voire même Apple a été une des premières marques à précharger ses batteries d'usine, simplement parce qu'ils se rendent bien compte que dans la jouissance d'un produit qu'on a payé cher, on a envie de pouvoir l'utiliser tout de suite. C'est en réfléchissant aux étapes de la vie du client et à ses désirs qu'Apple a mis en place plein d'éléments de différenciation qui lui permettent de toujours être le produit le plus cher vendu. En d'autres termes, et c'est vraiment la leçon du jour, si vous voulez vendre cher, alors vendez différemment. Vos marges de progrès sont plus dans l'expérience que vous allez donner au client que dans la compétition sur le prix ou le produit. Essayez de comprendre à chaque étape ce que vos clients vivent, ce que vos clients veulent. Allez à chaque étape essayer de comprendre quelles sont leurs insatisfactions, fluidifier, trouver des réponses et vous aurez un produit ou un service que vous pourrez prétendre vendre beaucoup plus cher que les autres parce que vous aurez créé une expérience client fantastiquement différente. Et c'est ça que je vous souhaite. Les vendeurs aujourd'hui doivent apprendre à vendre différemment pour pouvoir arriver à ne pas tomber dans une compétition basse sur les prix et arriver à créer de la valeur ajoutée. On se retrouve dans un prochain épisode de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.